Bonjour à tous et bienvenue sur www.driveemotion.fr. Aujourd'hui à l'essai un Dacia Duster. Tiens, ça change un petit peu, on n'a pas trop fait de low cost, même si ça ressemble pas vraiment à low cost à vrai dire. Le Duster déjà la première génération était un produit plutôt à la mode, et ben le deuxième c'est encore pire, donc surtout dans cette configuration là prestige avec la couleur or. Ça nous donne plutôt une jolie auto, en tout cas en aucun cas une low cost. Donc on a une auto voilà, plutôt type SUV, 4,34 m, avec une signature lumineuse plutôt sympa, là on la voit hop ici et qui remonte là. Une face avant avec des chromes, avec un petit ski là en bas, hop. Donc une auto plutôt valorisante, en tout cas dans cette version de haut de gamme. Alors d'aucuns diront que c'est plus trop du low cost, mais on est quand même encore qu'à 20 000 euros. Je vous laisse regarder ce qu'on peut avoir à 20 000 euros. C'est pas du tout dans cette taille-là, ça ressemble pas non plus tout à fait à ça. C'est une proposition tout à fait cohérente. Donc on le voit là avec notre profil très 4x4, même si on a une version ici 2 roues motrices, pardon. Elle existe aussi en 4 roues motrices, avec les roues de 17 pouces, les petits rails de toit là, chromés, enfin, satinés même d'ailleurs. Et puis une face arrière, alors ça ressemble beaucoup quand même à la génération précédente, hein, mais avec une grosse mise à jour. On voit notamment au niveau des feux là en croix. On retrouve ici le petit ski satiné. Tiens, une question qu'on se posait, on a une sortie d'échappement ici là sur un mazout, mais elle est légèrement rentrée. On se dit que quand ça va vieillir, ça va peut-être noircir un peu tout ça, mais bon, ça reste à voir. Et puis une vraie antenne sur le toit, tiens. Ouais. Maintenant on a des antennes aileron de requin, on a des antennes de pare-brise. Là, low cost oblige entre guillemets, on a une vraie antenne, mais du coup ça capte juste beaucoup mieux, comme quoi ça a du bon le low cost des fois. Et puis voilà, on disait, par rapport à la génération précédente, c'est surtout sur les détails. On le voit bien là, on regardait sur les feux arrière, mais on le voit bien là aussi, avec cette espèce de décroché là au niveau de l'aile avant, avec un faux extracteur d'air, mais en termes de style, ça fait mouche en tout cas. C'est une proposition sympa pour la catégorie, avec un essai à suivre sur www.driveemotion.fr.